C'est beaucoup les mêmes qui reviennent et qui viennent et qui restent. Il y a ceux qui restent et il y a ceux qui boivent un café et qui repartent. Et ceux qui boivent pas de café parce qu'ils sont pressés. Mais oui, on a souvent des dialogues intéressants entre les chômeurs, les usagers de CPS et les responsables du syndicat. Bientôt 54 ans, chômeur depuis 2 ans. Avec toujours l'espoir, malgré mon âge, de revenir dans la vie active le plus rapidement possible. J'ai 61 ans. J'ai comme formation, je suis capitaine au long cours. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 22 ans dans la marine. Et puis suite à ça, j'ai eu une affectation en Afrique. Et puis malheureusement, l'entreprise qui m'employait là-bas a fait faillite. Je suis chômeuse depuis 1988. J'ai 47 ans et je suis se considère pour le moment une vieille chômeuse. Parce que je suis chômeuse depuis à peu près 15 ans. J'ai 28 ans et ça fait 2 ans en fait, 2 ans que je suis au chômage. J'ai été en fait professeur technicien dans l'enseignement. Et alors après ça, j'ai fait un graduat en psychologie appliquée. Bon, mais j'ai pas su trouver de travail. Ça fait que voilà, j'arrive à mes 60 ans, donc je ne sais pas si j'aurai encore la chance de trouver un travail dans quelque domaine que ce soit quoi. J'ai 50 ans. Je suis sans emploi depuis 2 ans. J'ai 59 ans, j'habite Bruxelles, je suis au chômage depuis 1995, donc ça va faire 10 ans. Je suis au chômage depuis 9 ans, donc à l'âge de 55 ans. J'ai des problèmes de santé. Je suis allée au CPS demander un prêt qui m'a été refusé. Alors je me suis dit, je vais en parler ici parce que je trouve que quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a cotisé, qu'on a payé des contributions, c'est injuste aujourd'hui de se retrouver dans une situation où on vous refuse tout. Voilà. C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici. Théoriquement, la retraite comme marin, c'est à 60 ans. Malheureusement, il me manquait quelques mois de navigation, ce qui fait que j'ai été reversé dans le système général. Oh non, on m'a envoyé sur les roses. Carrément, on ne m'a pas aidé, pas du tout, au contraire, ça m'a encore plus révolté. C'est tout ce qu'ils ont fait, ça m'a révolté. Ce sont les chèques à payer, c'est-à-dire que nous sommes au chômage et nous travaillons en plus de chômage pour agents de la prévention et de la sécurité. Nous recevons à la fin du mois des chèques que nous devons remplir et que nous rentrons au syndicat en même temps que la carte de chômage. J'ai plus 20 ans. Hein. C'est surtout une question d'âge et les barèmes sont beaucoup plus hauts qu'une gamine de 20 ans. Je suis trop vieille. Donc moi, je dois dire, j'ai toujours travaillé et je travaille depuis que j'ai à peu près 18 ans et donc j'ai pas vraiment eu de problème. Mais j'ai régulièrement refait des formations, j'ai régulièrement repris des cours de langue et des choses comme ça. Donc je veux dire, c'est à nous-mêmes aussi un petit peu à faire en sorte que il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour, quoi. Vous savez, j'ai 50 ans, moi j'ai plus envie de retourner pour faire une formation. Je suis comptable, j'estime que j'ai assez donné, j'ai fait des études, j'ai travaillé. C'est plus maintenant à 50 ans qu'on doit me remettre sur les bancs d'école pour m'expliquer quoi que ce soit. J'ai l'expérience du métier, donc non, je n'ai plus du tout envie de refaire une formation parce que ça n'aboutira à rien. Parce que je fais une formation de 3 ans, j'aurai 53 ans, on m'engagera toujours pas. Hein. Pour les jeunes, c'est triste. Pour les jeunes, c'est triste parce que de l'emploi, il n'y en a plus beaucoup. S'ils réussissent à trouver du travail à tous les jeunes qu'ils ont promis de l'emploi, ce serait fantastique. Mais ça, c'est impossible. Impossible. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Le problème du chômage, c'est un problème forcément structurel pour certaines parties de la population. Et donc, je vais dire quelque part, on a là, de ce côté-là, malheureusement, un volant d'emploi qui n'est pas toujours utilisé. Mais le jour où il y aura le plein d'emploi, les poules auront des dents, on mangera tous des œufs au chocolat tous les jours. Mais malheureusement, on n'y est pas encore. Et donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'aider les gens dans leur recherche d'emploi. Parce que très souvent, on constate que
peu de gens savent comment s'organiser pour la recherche d'emploi ou de défendre leurs droits sociaux, logement ou autres. Et donc, je vais dire, c'est important qu'on puisse s'organiser par rapport à ça. Parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'étais moi-même dans les problèmes. Et on m'a dit, voilà, les équipes populaires, c'est comme une petite famille. Et alors, je me suis sentie écoutée. Et de là, j'ai dit, je ne vais pas m'en tenir à venir boire ma petite tasse de café. Je vais y mettre du mien et pouvoir apporter ce qu'on m'a donné aux autres, quoi. Nous, on essaye de le rendre positif et essayer de leur montrer qu'il y a quand même des solutions, mais il faut quand même se battre et chercher l'information, surtout pour trouver les solutions, parce que les institutions sont souvent malheureusement très avares d'informations. Je suis Hans Koenen, responsable de la CSC pour la région d'Anderlecht. Je suis depuis 2002 au Poste Café. Je suis permanente interprofessionnelle à la Fédération de la CSC de Bruxelles-Vilvoorde. Et je suis plusieurs communes de la région bruxelloise. Je ne vais peut-être pas toutes les énumérer, mais il y en a 8 au total. Ce qui représente, on peut le dire, la moitié de notre région Bruxelles-Capitale. Donc moi je m'appelle Afida et voilà, je suis bénévole ici aux équipes populaires. Alors mon travail consiste à servir le café durant les pauses café. Je m'appelle Karima, je suis animatrice et bénévole au syndicat, donc comme déléguée syndicale. Mon nom est Maurice Van Amranden. Je suis marié, pensionné. Je m'occupe il y a à peu près 2 ans dans la section locale. Je m'occupe également du bénévolat au niveau de l'école de devoirs et je participe à la pause café 1 fois par mois. On va leur organiser un endroit sympa, puisqu'on avait l'endroit avec le restaurant ici, où on peut les inviter à boire un café, un thé, et éventuellement parler de leurs problèmes avec les gens et avec les responsables des syndicats et du comité de citoyens sans emploi et des équipes populaires, quoi, et aussi les informer de toutes les activités qu'on fait dans la commune. Connaissez-vous l'origine des pauses café? Alors l'origine, je pense que moi je suis une jeune encore, il y a 10 ans que je suis à la CSC, mais mon prédécesseur est un des fondateurs en tout cas sur Ixelles, Egbert Meert, et donc c'était en fait un moyen d'aller à la rencontre des citoyens, des affiliés CSC, de toutes les personnes en fait qui avaient envie de se retrouver au coin d'une table, autour d'un café, d'un thé, et donc l'origine en fait c'est
toutes les organisations constitutives du MOC, du mouvement ouvrier chrétien, ont décidé de se réunir pour effectivement recevoir toutes les personnes qui le souhaitaient et effectivement pouvoir discuter avec elles de sujets divers qui nous correspondent en tant que citoyens. Le bar actuel n'était pas ouvert, alors les gens venaient, on remet sa carte, on en reçoit une autre, on sortait, c'est entrée, sortie, c'était très antipathique, et ça m'a choqué. Ça m'a choqué et j'ai dit, bon, il faut essayer de faire quelque chose. Puis on en a parlé en conseil régional, équipe populaire. Et là, on a entendu qu'il y en avait d'autres qui essayaient aussi de faire quelque chose dans ce sens. Et c'est comme ça que la pause café est née ici. On était à 2-3 de l'équipe au conseil régional. Et on s'est dit, on va s'occuper de ça. Et ça n'est pas resté lettre morte. C'est devenu quelque chose d'effectif, une réalité. Mais à petits pas, hein, il faut pas vouloir bousculer les gens. Il a bien fallu 1 an pour qu'on se connaisse et qu'on se reconnaisse. Hein, parce qu'on retrouve des visages et on finit par engager la conversation. Et c'est ça qu'on voulait. Créer une certaine ambiance avec un petit peu de musique, qu'on puisse encore se parler, bien sûr. Hein, et apprendre à connaître les petits bobos, les petites affaires quotidiennes de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a maintenant une série de gens, quand ils entrent, ils viennent nous dire bonjour, ou bien on va à leur table. Et on engage la conversation à propos de l'une ou de l'autre chose. Enfin, et nous ne sommes pas comme ça, service. C'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de vivant que nous avons voulu et nous y sommes arrivés. En 2002, on n'avait qu'une journée de pause café. Et en réunion, on a dit pourquoi pas qu'on ferait 2 jours de pause café. Parce que les chômeurs, ils ne demandent que ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un paquet de café. Alors ils viennent ici boire tranquillement leur café. Donc en fait, le but, c'est d'essayer d'organiser, je dirais, une rencontre entre les chômeurs et d'avoir, je dirais, un lieu de contact où des personnes qui sont souvent fort isolées prennent du temps pour parler un peu de leur vie, échanger entre eux. Et donc on essaie d'organiser à la fois un contact et un service à partir, je dirais, d'un acte un petit peu administratif qui est la remise de la carte. Et à partir de là, on essaie d'avoir un échange social avec les gens. Ça peut être tout simplement prendre du temps pour eux, c'est important. Ou bien alors avoir l'occasion d'échanger un petit peu sur leurs circonstances de vie, leur recherche d'emploi, avoir, je dirais, un contact social qu'on essaie de restaurer à partir d'éléments de vie. C'est le but, en tout cas, c'est de donner, d'échanger les informations entre tout le monde, quoi, et de s'entraider. Et on donne aussi des informations, pas spécialement emploi ou Orbem ou CPS, mais aussi des informations sur le logement et les difficultés qu'on peut avoir avec le propriétaire, avec les logements sociaux, etc. Le but, c'est essayer d'informer les gens qui viennent remettre leur carte des avantages ou des choses qu'ils ne connaissent pas, et surtout informer les jeunes et les possibilités qu'ils ont en complément avec l'ONEM ou les écoles de formation. Mais c'est de mettre en contact des gens qui bien souvent se retrouvent isolés, parce qu'il y a quand même beaucoup de chômeurs isolés, hein, ou des gens seuls avec des enfants. Et c'est donc de garder des liens sociaux. Parce qu'on dit toujours que le chômeur n'est plus dans la société. Hein. Et on parle toujours de remettre les gens dans la société par le travail. Mais le travail resocialise de moins en moins. Hein, parce que dans le travail, les gens sont devenus des concurrents et plus des collaborateurs. Hein, et on se fait concurrence. Et donc, le chômeur ne perd pas ses liens sociaux. Il peut les garder. Le tout, c'est de leur donner l'occasion comme dans les pauses café, d'avoir des contacts avec l'un et l'autre. Et en dehors des contacts qu'ils ont peut-être encore toujours gardés, hein, parce que les gens, c'est pas parce qu'ils perdent leur emploi qu'ils perdent tous leurs amis, ils en perdent peut-être certains, mais ils peuvent s'en faire d'autres. Et ici, c'est un endroit pour s'en faire d'autres. Eh bien, voilà, je fais partie de la section locale Uccle-Forêt-Saint-Gilles de la CSC, et depuis 1 an et demi, on a ouvert une pause café, comme d'autres communes l'avaient fait avant nous.
Alors ça nous semble une bonne idée parce que les sans-emploi, les chômeurs, on leur demande beaucoup de contraintes et beaucoup de choses ennuyeuses. Et nous, on avait envie de leur offrir quelque chose de positif, c'est-à-dire un lieu où se poser, où se reposer, où parler, mais aussi un lieu d'information et un lieu de solidarité. Dire il y a des choses qui sont possibles si on se regroupe, si on reste optimiste, si on reste dans le circuit. Quelle est l'action que vous menez de vie féminine à travers les pauses café? Mais les actions, ce qu'on fait ensemble avec les syndicats, c'est l'accueil des chômeurs pendant la pause café ici. Et on essaie de mettre un moment convivial. Et comme vous voyez ici, c'est une grande salle, c'est la maison musique, où on accueille les chômeurs et les chômeuses. Et ça veut dire qu'elles peuvent entrer ici et elles font la connaissance de la maison musique, ce qui est une maison de quartier de formation, que toutes les femmes peuvent venir et faire des formations. Et ça veut dire à travers de la pause café, on a beaucoup de contacts et des personnes qui cherchent les formations et qu'on peut les orienter ailleurs. Venez-vous régulièrement au pause café? Depuis que ça existe, je viens tous les mois. Dans le temps, c'était une journée, maintenant c'est 2 matinées. Tous les mois, c'est l'occasion de rencontrer, je dirais, si je peux m'exprimer de la sorte, des collègues qui se trouvent dans ma situation et d'échanger des idées. On reçoit également régulièrement des bulletins d'information sur les activités sociales, sur les activités également organisées en termes de recherche d'emploi, etc. Donc c'est à la fois convivial, je dirais, tout en étant utile. En fait, c'est la première fois que je viens. Donc c'est cool, quoi. C'est une bonne ambiance, c'est agréable. On rencontre des gens, quoi. Non, c'est chouette. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Généralement, je suis pressé quand je passe ici et je dépose mon bulletin et je repars. Mais c'est la première fois que je vois autant d'animation parce que généralement, il y a peu de monde, il n'y a pas tellement d'entrées. Ici, je vois qu'il y avait des petits documents, etc. Donc, je me suis arrêté pour lire un petit peu ce qui était sur la table. Tous les mois, pour remplir nos chèques. Donc, on est tous là, tous les mois. Voilà, on aime bien la pause café pour prendre une pause, tout simplement. La raison pour laquelle nous sommes venus ici, elle est, à la base, on n'a pas réfléchi, on a fait ça. On s'est dit pourquoi pas une fois venir ici, parce que c'est vrai qu'on ne vient pas souvent. Mais je savais que ça existait. Non, en fait, c'est la première fois. C'est parce que j'ai vu une affiche à l'entrée et que justement, il y a des choses qui m'intéressent, des questions que j'ai à poser. Oui, parce que je trouve ça très convivial et que dans le monde actuellement dans lequel on vit, on manque de contact. Ce sont des grandes surfaces où il n'y a plus aucun contact. Dans un parking, il n'y a même plus aucun contact non plus pour la bonne raison qu'on a affaire à une machine, on met son ticket, la barrière s'ouvre, on paye dans un automate et il y a de moins en moins de contact humain. Comment l'initiative a-t-elle été accueillie par les citoyens? Eh bien, comme je viens de vous le dire au début, on nous a regardé un petit peu, comme je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là, hein? Parce que on n'a ni un signe extérieur comme ça, ni uniforme, hein? Alors on a commencé par faire le tapin dans le hall. On dit allez, si vous voulez une tasse de café, c'est gratuit, c'est offert par les équipes populaires et la CSC. Je crois que la première fois, le premier jour qu'on on a fait 28 tasses. Maintenant, nous sommes entre 200 et 300 tasses pour les 2 matinées. Disons qu'ici c'est très difficile parce qu'on a beaucoup de passages et donc on voit bien qu'il y a une série de gens qui viennent, mais d'autres disent, en fait ils sont un petit peu interloqués parce qu'on leur offre quelque chose et donc à un moment donné on fait un cadeau et c'est déjà quelque chose d'étonnant parce qu'on offre quelque chose, mais d'autre part je dirais il y en a qui sont un peu pressés par la vie, par d'autres circonstances et donc ils ne restent pas, d'autres qui prennent du temps pour s'attarder, donc je veux dire c'est accepté de façon un peu mitigée.
Ben, ce n'est pas toujours facile au départ. Les gens se méfient un peu parce qu'ils se disent, on est tellement habitué dans ce monde de ne rien recevoir gratuitement qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va me demander après. Et donc c'est ça qui est difficile. Il faut leur faire comprendre que on n'attend rien, mais que si je veux le donner, c'est bienvenu. Mais c'est pas donner de l'argent ici qu'on attend d'eux. C'est de prendre conscience de la situation dans laquelle les gens se trouvent, qu'ils ne sont pas tout seuls, et c'est de voir s'ils peuvent pas faire quelque chose ensemble. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Donc, notre but n'est pas de les obliger à venir, c'est simplement d'abord qu'ils se discutent entre eux, qu'ils se socialisent, et puis certains vont vouloir aller plus loin, d'autres pas. Que pensez-vous de cette initiative? Je trouve que c'est une excellente initiative, ça permet de se retrouver. En fait, moi je viens tous les mois pour retrouver un ancien collègue et ami. C'est l'occasion pour nous de se retrouver, et c'est très convivial, je trouve, c'est très sympa. Excellente, parce qu'elle permet de rapprocher les gens qui sont forcément isolés dans quelque domaine que ce soit. Et aussi de pouvoir comparer certaines situations et certains vécus. D'autant plus que, bon, je vous dis, sur la pause café, c'est une initiative qui permet de rencontrer des gens de toutes sortes de situations, de tous bords, de toute culture, de toute origine. C'est une excellente idée. En hiver, les gens sont contents de trouver du café. Et à la fin du mois, il y a beaucoup de gens qui savent plus payer du café. L'initiative, pour moi, est très bonne, hein, parce que ça donne un peu de chaleur humaine. Ici, la personne, ou sinon, elle rentre, elle dépose sa carte, on lui donne une nouvelle carte, bon, et elle retourne sans ayant le moindre contact. Moi, je trouve ça très chouette, c'est très convivial, et au moins on peut discuter sans être complexé d'un problème ou de quoi que ce soit. Je trouve que c'est bien organisé, c'est sympathique. J'espère que ça pourra m'aider dans ce que j'ai besoin. Mais la pause café, c'est très bien quand on rencontre des périodes froides, bien sûr. Non, c'est un réconfortant. Alors, au niveau de l'ordre du jour, le premier point qu'on va aborder, c'est un tour de table de ce qui se passe dans les différentes pauses café. Si vous vous souvenez, la fois dernière, il y avait 2 petits jeunes qui nous accompagnaient et qui avaient proposé de faire une action de recrutement pour les pauses café de façon à diversifier les personnes qui venaient à la pause café et de montrer davantage d'intérêt à cette action mensuelle. Évidemment, depuis lors, il y a eu les grandes vacances, donc ils n'ont pas pu rencontrer grand monde. Et c'est toujours d'actualité, on attend les résultats, donc ils continuent leur contact. Que c'est pas très accueillant, hein. Et je ne sais pas moi, mais il faudrait peut-être trouver un autre lieu pour faire ça, quoi. Ça aurait plus de succès. Il y a peut-être moyen de donner un coup de peinture, d'aménager le local différemment. Notre pause café se passe très bien aussi. On arrive en 2 jours avec 300 tasses. Quoi. Et je trouve que c'est 300 tasses. Ça varie des fois 300, des fois 280. Ça dépend du moment. Nous avons donc une réunion préparatoire à la pause café et suite aux 2 services dont Jackie vient de parler, le service donc surendettement et le service logement, nous retrouvons entre les 4 personnes qui s'occupent des 2 services, hein, on se retrouve entre nous à part parce que ce ne sont pas des trucs nécessairement qu'on raconte à tout le monde et donc on a une 2e réunion par mois en fonction de la pause café, mais surtout pour les services. C'était de faire la remise des cartes là le long pour que les gens rentrent plus dans le local. Et donc, parce que maintenant ils restent bloqués là entre les 2 bureaux, il faut toujours aller un peu les relancer pour qu'ils viennent dans cette partie ici. Le problème reste le même, c'est les volontaires pour nous aider. Là, septembre, on n'a rien fait, octobre, on était 2. Mais comme c'était le ramadan, c'était presque pas possible. Là, on va voir ce mois-ci, le 30, on va voir. Au départ de cette pause café a aussi démarré un groupe femmes parce que les femmes chômeuses sont plus menacées encore que les hommes par les mesures Van de Broek, vu les problèmes de garde d'enfants, de disponibilité à la remise au travail et tout ça. Et donc, il y a un petit groupe femmes qui s'est mis en place et de mois en mois, ce petit groupe femmes a envie de monter un projet,
d'économie sociale. Mais donc c'est du long terme, c'est pour dans 2-3 ans, mais comment faire pour sortir du chômage, peut-être créer son emploi, mais avec toutes sortes de prudence, parce que c'est extrêmement difficile et qu'il ne faut pas se planter. Et donc on y va à petits pas, mais on a envie de voir ce qu'on pourrait faire dans les conditions politiques actuelles pour remettre des gens au travail dans le secteur bien-être, esthétique, coiffure et des choses comme ça. Je crois que les gens sont un peu timides et des fois ils ne savent pas trop ce qui se passe et ils se disent tiens, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas. Des fois, je crois que c'est un manque. L'accueil doit être plus ouvert aux gens, j'ai l'impression. On a essayé effectivement de sensibiliser les gens à une série d'activités, l'enquête logement qui a été faite ou la manifestation de cet après-midi. Le seul gros problème qu'on a, c'est que pour l'instant, la distribution des cartes, le ramassage des cartes se fait à la fois au centre de service de Laeken et à la fois à la pause café, et que les gens croient qu'en allant au centre de service de Laeken, ils seront plus vite payés que s'ils la déposent chez nous. Et donc je vais dire qu'entre guillemets, on a une espèce de concurrence entre le centre de service de Laeken et l'endroit de la maison Mosaïque où se fait le ramassage des cartes. Ce qui me semble important, c'est de quand même relever un point, c'est qu'on a dans la maison Mosaïque, donc la maison Mosaïque de vie féminine qui est installée là, et donc je vais dire la pause café sert de relais parfois aussi par rapport aux activités de la maison Mosaïque. Et donc des gens voyant qu'ils viennent pour le ramassage des cartes, mais ils voient qu'il se passe dans la maison des choses par rapport à vie féminine, ils disent tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ici, est-ce qu'il y a on explique un peu, et donc souvent on sert de relais par rapport à vie féminine, aux activités de formation qui se déroulent dans la maison. Pour éviter à chaque réunion de coordination des pauses café de revenir avec les mêmes sujets et qu'on n'ait pas trouvé de solution entre-temps, c'est que chaque coordination locale mette le point pause café à l'ordre du jour de sa réunion et fasse un peu le topo par écrit, je dirais, sur les problèmes, les pistes de solutions, les propositions concrètes pour l'avenir, pour l'évolution des pauses café. Ceux qui étaient présents lors de notre dernière réunion se souviennent que Chantal avait fait un témoignage en disant parfois, quand on accueille les gens à la pause café, on est quand même assez bouleversé par ce qu'on entend. Il y a des gens qui ont des problèmes qui sont complexes et on reçoit tout ça et c'est pas évident de gérer ça psychologiquement aussi. C'est parfois extrêmement lourd d'entendre certains témoignages. Et donc on avait réfléchi, on s'était dit tiens, ça serait peut-être bien de mettre en place une formation à l'écoute active pour pouvoir gérer, prendre le recul nécessaire par rapport à ce qu'on entend et pour pouvoir répondre de manière adéquate. Quels sont les problèmes auxquels les gens sont le plus souvent confrontés? Les chômeurs qui chôment depuis un moment, ce sont des problèmes pécuniaires et des problèmes d'image. Parce que c'est ce que moi je dis toujours, les gens ont tort de se dévaloriser. On dit oui, on est chômeur, on est exclu, on n'est plus rien. Je dis ça, c'est l'image qu'on donne. C'est pas vous qui avez voulu la situation. Celui-là qui doit être gêné, c'est pas vous, c'est celui-là qui, ayant profité de votre travail, un beau jour, vous jette comme un citron qui est vide et qu'on ne sait plus rien en tirer. J'ai toujours dit, le viol, la perte d'emploi, c'est pas des choses dont on doit être honteux. C'est des choses qu'on subit. Et donc, on ne doit pas se culpabiliser, mais on doit bien voir qui est coupable du viol et qui est coupable du fait qu'il y a tant de gens qui sont dans la rue sans travail. Et ce n'est pas le travailleur en général. Le plus souvent, c'est le logement. Et du fait de cela, nous sommes commencés à collaboration avec l'équipe populaire de donner des infos sur le logement aux gens, ceux qui le souhaitent. Depuis 6 mois qu'on a démarré deux guidances sur les loyers et ce surendettement. On dirige les gens vers des sociétés qui sont plus adaptées pour nous, pour parler des problèmes des personnes qui sont au chômage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent des problèmes de surendettement, qui sont endettés jusqu'au cou, ils ne savent plus comment s'en sortir. Alors nous, avec Téléservice, on a une expérience, ils nous soutiennent, on les guide de mieux comme on peut pour les orienter.
Ah ben, malheureusement, c'est une exclusion sociale de plus en plus criante à Bruxelles. Et donc, ce sont vraiment les gens qui, par manque de travail, se retrouvent très très vite marginalisés. Et vous savez très bien que les mesures Van den Broek aujourd'hui, mais Van den Bosch, si on peut dire suite, ne font qu'empirer. Et donc, malheureusement, cette situation, et je le crains, ne va faire qu'empirer à Bruxelles. Et donc, je crains que les gens vont être de plus en plus exclus. Et donc, quand vous vous retrouvez face à des gens qui sont exclus, qui n'ont pas de travail, qui ont difficile à trouver un logement, à le payer, tout simplement à se nourrir, eh bien, moi, je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est effectivement de se rendre compte qu'en face de vous, ben, vous avez des gens qui sont de plus en plus dans la rue. Le problème avec les jeunes, c'est que la plupart ne savent pas des choses qui existent au niveau des écoles de formation. Même la journée, il y a des écoles communales qui donnent des cours du soir où ils peuvent apprendre tout ce qu'ils veulent, de la maçonnerie jusqu'à la musique. Je ne peux pas citer tous les métiers qu'ils peuvent acquérir. Il y a une fois une femme qui est venue qui n'a pas touché des allocations familiales durant plus que 2 ans. On a quand même résolu ce problème après 6 mois et la dame était très contente et elle est maintenant aussi bénévole Pause Café. Ben, je vais dire, c'est des questions forcément, ils viennent à partir du chômage, donc c'est souvent à partir de problèmes de vie, de chômage, de travail, et donc souvent c'est l'occasion d'échanger soit sur des problèmes administratifs, point de vue droit de chômage ou autre problème administratif lié à ça, ou bien alors c'est souvent des petits problèmes sociaux en disant tiens j'ai telle circonstance dans ma vie, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça, ou bien encore c'est des histoires alors où on échange sur des problèmes liés à la recherche d'emploi, à des droits à demander. Les problèmes qui sont souvent posés par les gens, les questions c'est souvent leur congé, leur période de congé, les demandes pour les réinscriptions, où ils peuvent s'orienter pour demander des renseignements à propos des réinscriptions par rapport à un emploi, par rapport aux formations. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les gens demandent aussi comment on peut les aider pour remplir des documents, comment on peut les orienter pour certaines choses dans la mission locale, ou bien nous les orientons vers l'ALE, vers la mission locale, vers l'urbaine, nous indiquons où c'est ces endroits-là pour les indiquer pour eux. On a souvent 2 jours, 3 jours avant déjà, les personnes frappent à la porte, elles veulent déposer la carte. Et on doit aller toujours, chaque jour, pendant l'accueil, on doit les expliquer qu'il y a une différence, que c'est pas ça. Surtout pour les personnes qui sont nouveaux, qui tombent de nouveau au chômage. Et aussi à la commune ici, il y a souvent une confusion, ils donnent des mauvaises informations. Alors nous, on doit les récupérer, on doit les réexpliquer, voilà. Et aussi les heures de pointage ne correspondent pas toujours à la ramassage des cartes. C'est-à-dire que les gens sont fâchés quand la pause café est déjà terminée parce qu'ils sont habitués, ils disent toujours « Ah non, il faut se mieux coordonner avec tout ça ». On voit des gens qui cherchent du boulot et qui cherchent, mais parfois de façon maladroite, qui cherchent un peu tous azimuts alors qu'ils ont des profils où ils devraient se concentrer vers certains secteurs. Donc les gens s'épuisent et puis après à un moment ils ne cherchent plus et on comprend, on s'épuise, on ne cherche plus. Alors on leur reproche de ne plus chercher, mais bon, c'est pas des surhommes et c'est pas des surfemmes non plus, c'est des gens quoi. Quand on a reçu 15 noms, quand on a reçu 15 ou 20 ou 30 vides, on n'a plus envie de continuer à se battre. Donc nous on essaie de remotiver les gens ou de leur donner des bons petits outils, des petits outils. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire telle démarche? Est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir tel service de la commune? Est-ce que vous avez déjà pensé, par exemple, aux boîtes d'intérim qui ont des services spéciaux pour les plus de 45 ans? Et qu'espérez-vous trouver dans les pauses café? Des gens pour parler, pour avoir un contact humain, parce qu'on n'en a plus ailleurs qu'ici. Dans les files de chômage, on nous regarde de haut en bas. C'est bien ici, c'est très bien. On parle. Un moment de détente et aussi, je vais dire, peut-être de rencontrer d'autres gens pour pouvoir dialoguer. Bien entendu, c'est pas ici que je vais trouver un emploi, ça j'en suis très conscient. Je viens pas ici pour ça, je viens ici justement pour ce réconfort humain, la chaleur de parler aux gens et les aider éventuellement si je peux faire quelque chose pour eux.
On a de bons contacts avec les personnes d'ici. On lit facilement connaissance. Enfin, moi peut-être particulièrement. J'aime bien me retrouver ici. C'est le seul moment, disons, dans l'existence, disons sur une période d'un mois, où les gens peuvent se rencontrer, se parler, se confier leurs problèmes, avoir un renseignement utile ou l'autre, avec les contacts, par exemple, les équipes populaires ou bien d'autres permanents syndicaux qui, pour des gens qui souhaitent réellement trouver du travail, ont peut-être une opportunité d'aller téléphoner ou de se mettre en contact avec quelqu'un qui, au départ, n'aurait pas pu leur venir à l'idée, quoi. Et trouvez-vous les bonnes informations? C'est pas tellement le but de la pause café. Disons que c'est une occasion de recevoir une information. Ceci dit, il y a d'autres sources d'informations. Il y a l'Orben, il y a l'émission locale, il y a le syndicat lui-même. Mais disons que c'est une information supplémentaire. Oui. En tous les cas, pour ce qui est ce qui m'a intéressé aujourd'hui, j'ai trouvé des informations assez intéressantes pour la chasse, notamment ce petit article concernant la chasse aux chômeurs et ce que prévoit le gouvernement. Et puis alors ce petit fascicule sur XL pour tous, là, les sports qu'on peut faire. Que, comme vous voyez, moi j'ai un petit peu de tendance à avoir, avec mon inactivité, d'avoir un petit peu trop de poids. Donc il serait temps que j'essaye un petit peu de faire un peu de sport et j'ai vu qu'il y avait des choses qui pouvaient me convenir. Pas tout à fait, non. Je voudrais en savoir plus. Ou alors il faut faire la file à côté, ce qui est décourageant. Le jour de remise de cartes, faut vraiment arriver à l'ouverture et en espérant avoir une chaise. Hein. Vous savez bien comment ça se faisait de l'autre côté, hein? Comment se fait-il que la plupart des gens n'ont pas le temps de s'arrêter pour un café? Ça c'est, je veux dire, il y a les circonstances de la vie. Hein. Je veux dire, on a d'autres choses à faire dans la vie. Aller chercher du boulot, aller chercher ses enfants à l'école, aller, je dirais, prendre du temps pour faire d'autres choses. Et donc, disons que c'est tout souvent, c'est pas prévu. Donc, je veux dire, les gens viennent ici pour une opération administrative. Ils ne s'attendent pas à avoir qu'on leur offre une tasse de café. Donc, c'est pas toujours évident de s'arrêter, de dire, on fait une pause dans sa vie. Donc, c'est pas tous les jours. Donc, on en prend le temps quand on en a envie. Il y a beaucoup de monde qui est tellement... Quand on est longtemps au chômage, on n'a pas une régularité. Et alors, une fois par mois, c'est non plus assez pour avoir cette habitude de régularité. Et alors, ils sont toujours en train de, à mon avis, de chercher ailleurs, de trouver des formations, chercher à gauche, à droite, partout, un peu les renseignements. Et c'est tout dans cette dynamique de stress, mais c'est aussi la société en général. Si tu es au chômage ou pas, tu dois bien planifier que tu prends le temps. Ce moment de convivialité, par ça, quand tu entres quelque part pour déposer ta carte, c'est pas non plus, c'est pas habituel. Alors ça veut dire que les gens sont un peu perturbés. Il y a une part, comme je disais, les gens ont peur qu'on leur donne quelque chose et qu'on attende quelque chose en retour. Donc il y a une partie de ça. Puis il y a une partie de gens qui n'ont pas envie de rester parce qu'ils ont d'autres occupations. Malgré tout, on croit toujours que le chômeur est chez lui sur son siège à attendre. Surtout chez les femmes. Mais elles ont leur ménage. Pendant des siècles, les femmes n'ont rien fait d'autre. Donc, il y a du travail à la maison. On peut frotter toute la journée si on veut. Donc les femmes ont leurs occupations. Elles ont leurs enfants, elles ont leurs occupations. Et elles se sentent très coupables
de rester boire une tasse de café et qu'on pourrait dire vous ne travaillez pas, on va le vivre, aller boire du café, et tchic et tchac. Et donc il y en a qui se sentent peut-être coupables de ça, puis d'autres qui, je sais pas moi, il faudrait leur poser la question en fait, hein, parce que le dire je suis pressé, il y a une part de vrai et puis il y a une part de... C'est pour dire je ne reste pas pour le motif qu'on ne veut pas donner. Avez-vous des suggestions afin d'améliorer la qualité des pauses café? Ajouter du chocolat chaud. Non, pas nécessairement. Disons qu'il ne faut pas se limiter à la pause café, il faut un peu bouger aussi. Hein. Il faut consulter régulièrement les sites internet. Hein. Bon, pour ne pas citer, je dirais Stepstone, Jobhead, Job Carrière. Il y a le site de l'Orbem hein, qui évite de devoir se déplacer et consulter les valves. Je dirais que c'est plus à vocation sociale qu'à vocation informative, quoi. Hein? Donc c'est un peu le parcours du combattant. Il ne faut pas se limiter à la pause café. La pause café, c'est une pause café, quoi, disons. Oh, pas particulièrement. Peut-être que ce sera une occasion aussi que les gens se fréquentent plus. Hein, hein, c'est peut-être une occasion que les gens échangent leurs idées, parce que pour le moment, à part les gens qui se connaissaient déjà au préalable, chacun est un peu dans son coin. Peut-être qu'il faudra trouver un système pour que les gens communiquent entre eux. Ça serait peut-être intéressant. Ben, écoutez, oui, mais c'est peut-être très égoïste. Je dirais que ce serait bien si les gens fumaient moins. Mais bon, ça c'est tout à fait personnel. Parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas d'évacuation de la fumée. Pour les non-fumeurs, c'est un peu gênant. Mais sinon, je trouve que tout le reste, c'est super, c'est très bien. On ne connaît pas en fait qui sont ces gens, quoi. Si les gens se déclinaient au moment où on fait connaissance, peut-être que ça engagerait mieux les personnes qui participent à la pause café à s'extérioriser ou à faire une démarche peut-être plus concrète dans le cadre d'une recherche effective d'emploi. De faire ça une fois par semaine. Une fois par semaine, tous les vendredis, ça serait très bien. Oui, disons peut-être de faire ça sur plusieurs jours, en fait, ou peut-être plus longtemps sur la journée. Et alors à Noël, on offre le cougnou aussi, en même temps que la pause café. On fait un peu plus festif encore. Et alors il y a un projet aussi, c'est de faire de temps en temps venir des musiciens ou quoi. Avez-vous un message à faire passer aux citoyens qui vous entendront? Oui. Moi je suis un vieux sage, hein, j'ai 61 ans. J'ai un peu difficile à faire passer un message parce que je ne vois pas vraiment de solution pacifique. On peut crier dans la rue autant qu'on veut. Si celui-là qui doit entendre ferme ses oreilles, on perd son temps dans la rue. On n'a jamais autant manifesté que ces dernières années. Et on voit que la situation sociale ne fait que se dégrader. Qu'est-ce qu'il fait? Et au niveau d'un petit pays comme le nôtre, mon message est plutôt vis-à-vis des syndicats. Je dis, mais qu'est-ce que vous attendez pour réellement travailler ensemble au niveau européen? Vous avez fait une manif ici, 70 000 personnes, on est content. C'est rien, 70 000 personnes. Il y en avait 300 000 pour l'histoire de Julie Blizan, il y en avait 200 000 du temps de Gaulle. Donc c'est nul. Ce qu'il faut, c'est pas trimballer les gens d'un bout à l'autre de l'Europe, c'est de dire tel jour, dans tous les pays, dans toutes les grandes villes, pour ne pas devoir trimballer les gens, on manifeste. Ensemble. On décide un jour une grève générale dans tous les pays d'Europe. Ça a du poids. Les balades, on y est habitué. Vous savez, c'est quand les grèves de la faim, hein, maintenant on les laisserait bien mourir de faim. Hein. Ça n'a plus de poids. Et ça,
recréer cette force sociale, moi, je n'ai pas vraiment la solution, hein, franchement. Parce qu'on est rentré dans une optique qui est différente d'il y a 150 ans. Il y a 150 ans, les gens n'avaient vraiment rien. C'était mourir de faim sur le trottoir ou bouger. Maintenant, les gens s'accrochent au petit peu qu'ils ont encore. Oula, un message, ciel, mon Dieu. Non, je crois que ce qui est important, c'est qu'ici, je dirais, on a essayé de mener une opération, je dirais, en front, on peut expliquer ça comme ça, entre une association d'éducation permanente de vie féminine et la CSC. Et donc, on a un projet ici d'essayer d'avoir à la fois un contact social sur, je dirais, le contact qu'on essaie de mener ici. Et d'autre part, on a un projet d'information par rapport à la fois la recherche d'emploi et donc l'aide aux chômeurs qui sont dans le cadre de l'activation des chômeurs dans la nouvelle mesure Vandenbroek, et également un service juridique qu'on a mis sur pied à la fois chez Vie Féminine et à la fois ici à la CSC. Et donc on essaye d'avoir à cette occasion-là l'occasion d'avoir des échanges avec des gens sur la défense des droits sociaux ou leurs problèmes de recherche d'emploi. Et donc je dirais un petit peu, c'est qu'il y a un message à faire, c'est de dire prenez le temps de vous asseoir, qu'on en discute. À mon avis, il faut vraiment un peu réfléchir plus à long terme. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut entretenir un système qui est vraiment faillite et qui ne fonctionne pas tout à fait et qu'on veut simplement entretenir les chômeurs-chômeuses dans leur dynamique de recherche d'emploi, mais on sait très bien que les emplois stables n'existent pas. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment demander ou revendiquer? Et pour moi, c'est ça. Tout à fait ça qu'il faudrait plus réfléchir ensemble et aussi développer plus de revendications plus radicales. Certaines mesures, il ne faut pas du tout les accepter. Ce que je comprends tout à fait, pour mobiliser des revendications comme ça, c'est pas facile. Quand on regarde toutes les manifestations qu'on a organisées contre les chasses des chômeurs, c'est tellement ancré dans la tête des personnes que c'est leur problème, alors c'est encore plus difficile de les mobiliser. Voilà, et à mon avis, pour ceux qui viennent pour la pause café ou celles qui organisent les pauses café, à mon avis, c'est un grand travail, réfléchir un peu plus concrète et pas simplement entretenir le système qui ne fonctionne pas vraiment. J'en ai un petit, ne perdez pas espoir. On trouvera quelque chose. Il ne faut pas perdre espoir parce que si tu perds espoir et tu démoralises encore plus. Je veux dire, soyez motivés et si on veut quelque chose, on le trouvera ensemble. Il faut se battre non seulement pour les droits qu'on a déjà parce que petit à petit, les gouvernements, dans le cadre de l'État social actif, essayent de diminuer de plus en plus le droit des gens et les acquis sociaux obtenus il y a 40 ans et 50 ans. Je pense au niveau convivialité, là c'est gagné. Au niveau efficacité des renseignements, on pourrait faire mieux, on pourrait améliorer. Mais on se dit aussi qu'un jour, les pauses café sera sans doute fini puisqu'on va supprimer le pointage et on va supprimer les cartes. Donc on va devoir se reconvertir dans on ne sait pas quoi. Mais on doit déjà envisager ça aussi. On a déjà pris la position, même si on annule le pointage ou on annule les cartes pointage, qu'on va quand même continuer à faire un pause café. On a des adversaires, on a des ennemis et on a des alliés. Et rien n'est simple parce qu'on n'est pas simple nous-mêmes.